Quel est votre plus gros problème sur les sites de rencontres? Avoir un profil qui attire les filles, créer une conversation captivante pour que les filles meurent d'envie de vous rencontrer. Dans cette vidéo, je vous explique exactement ce qu'il faut faire pour résoudre vos problèmes. Et d'ailleurs, sachez que chaque mois, j'organise le séminaire Les secrets de la séduction en ligne. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour que vous ayez plus d'informations. Je vais être honnête avec vous, pour attirer les filles sur les sites de rencontres, vous ne pouvez pas négliger votre profil. Pensez-vous qu'il est possible d'aborder une fille dans la rue en n'étant pas présentable? Vous limiterez clairement vos chances de réussite. Sur les sites de rencontres, c'est exactement la même chose. Alors si vous êtes sur cette vidéo et que votre profil ne ressemble à rien, dès que vous aurez terminé de la regarder, empressez-vous de profiter de mon audit gratuit de profil. Je mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous dirai quels points vous devez améliorer pour avoir un profil avec de meilleures performances. Passons maintenant à la conversation. La fille réagit sur le profil de mon élève. Je précise qu'il a un physique banal et que la qualité du profil que je lui ai créé a généré pas mal de contacts. J'avais mis dans son profil un hameçon qui était « Si tu sais pourquoi les koalas dorment tout le temps, alors peut-être que je te répondrai. Sous-entendu, écris-moi. » Cet hameçon est challengeant et les filles, elles adorent être challengées. Inconsciemment, à la lecture de cet hameçon, la fille se dit « Ah, mais je connais la réponse à sa question, je vais lui écrire. » Et c'est comme ça que cet élève reçoit régulièrement des messages spontanés. Mais passons, car ici ce qui compte, c'est comment créer une conversation qui devienne captivante. La base pour réussir cela est d'être complètement détaché du résultat. Et pour se détacher du résultat, vous ne devez pas surévaluer la valeur des femmes, c'est-à-dire les mettre sur un piédestal. Quand une fille vous écrit spontanément sur Adopte un mec par exemple, ne sautez pas partout comme si c'était une victoire. Car rien que cette réaction prouve que vous surévaluez les femmes et donc que vous vous placez à un niveau inférieur. Mon élève l'a très bien compris, elle lui écrit spontanément, coup sur coup plusieurs messages. On peut lire à travers ces messages qu'elle semble intéressée. Mais qui dit intéressée ne dit pas que c'est gagné. Ce n'est pas parce qu'une fille vous écrit spontanément que vous allez réussir à conclure avec elle. Mon élève discute avec plusieurs filles en même temps et ne prend pas le temps de lui répondre immédiatement après son message. Il ne se précipite pas, car faire preuve de précipitation n'est jamais bon. Il ne le fait que 2 jours plus tard. Il sous-communique par son comportement qu'il est détaché et que cette fille n'a que peu de valeur à ses yeux. Et par son message joueur, il est je m'en foutiste avec de l'humour lorsqu'il lui dit « Je m'appelle V, mais tu peux m'appeler ce soir ». Ce comportement qu'il a appris à intégrer à sa personne durant le coaching Changement Profond permet de captiver la fille et de l'impliquer au maximum dans la discussion. Même si à travers la réponse de la fille, simplement 2 smileys, on pourrait croire qu'elle botte en touche. Il faut comprendre qu'à travers ces clins d'œil, elle véhicule un état d'esprit positif. Là, c'est comme si elle lui répondait « T'es un coquin toi ». Mon élève a très bien compris cela. C'est pourquoi il ne traîne pas dans la discussion. Il tourne l'échange à son avantage en faisant l'interprétation qu'il souhaite des smileys. C'est pourquoi il lui écrit « Si je décrypte bien tes hiéroglyphes, ça veut dire que tu veux mon numéro de téléphone ». Il fait comme s'il lisait dans son esprit, avec humour toujours. La calibration des messages est super importante pour captiver une fille dans une discussion. Alors elle entre dans son jeu, elle montre qu'elle est captivée. La dynamique positive de l'échange permet de mêler humour et finesse d'esprit, et surtout de partir très vite sur l'échange des numéros de téléphone. Mon élève joue avec elle, il lui écrit un rébut pour qu'elle devine son numéro. Alors si d'ordinaire je déconseille de donner son numéro de téléphone à une fille, lorsque c'est fait de cette façon-là, ça ne pose pas vraiment de problème. Il est super challengeant. Si elle s'engage à résoudre le rébut et qu'elle réussit à le faire, automatiquement elle lui écrira. Ça, c'est un des principes de manipulation que décrit Robert Cialdini dans un de ses ouvrages. Cela s'appelle engagement et cohérence. On s'engage dans quelque chose quand c'est dur à avoir. Et comme le numéro de mon élève est compliqué à obtenir, elle s'engage inconsciemment après à l'utiliser. Après quelques essais, elle découvre le numéro de téléphone et mon élève conclut l'échange en étant taquin tout en la projetant sur un rendez-vous. Car un numéro de téléphone sert uniquement à caler les détails du rendez-vous ou à commencer à sexualiser vos échanges, mais ça que si vous le maîtrisez. C'est bien la rencontre sinon qui est primordiale, pas le nombre de numéros de téléphone que vous allez réussir à obtenir. Et puis quelques minutes plus tard, elle lui écrit un SMS. Vous l'avez donc vu, il est possible de captiver une fille en faisant le minimum d'efforts et surtout d'obtenir un rendez-vous en ne parlant pas de soi. Concrètement, la fille ne connaît que le prénom de mon élève, rien de plus. Comme quoi, il est possible de tout faire sur les sites de rencontres.
Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce contenu vous a plu. Dans tous les cas, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais pour le moment, restez connectés. Et moi, je vous dis un grand au revoir.